Un, deux, trois poissons cherchent des couleurs, cherchent des couleurs. Un, deux, Bonjour les enfants. poissons. Bonjour Tico. Bonjour, Comment ça va Tico? ça va très bien. Dis donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas raconté une histoire. Oui, c'est vrai. Hein? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit poisson. Ah bon? Oui. Un petit poisson, mais pas n'importe quel poisson. Le plus beau poisson des océans. Oh. Ouais. Et tu sais comment il s'appelle? Non? Alors je vais t'aider. C'est le nom de quelque chose que l'on voit dans le ciel lorsqu'il a plu et qu'il fait du soleil. Et qui est plein de couleurs. Tu vois? Oh, un arc-en-ciel? Oui, bravo Tico. C'est arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans. Tu écoutes l'histoire? Oui. Allez, on y va. Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans. Quelque part, au plus profond des mers, vivait un poisson. Mais ce n'était pas un poisson ordinaire. C'était le plus beau poisson de tous les océans. Il avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ses écailles brillaient et miroitaient dans la lumière, comme autant de petites gouttes irisées. Les autres poissons admiraient ses écailles scintillantes. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli! Et à cause des belles couleurs, ils l'avaient nommé arc-en-ciel. Arc-en-ciel, viens jouer avec nous, disait-il. Mais le bel arc-en-ciel glissait près d'eux, sans dire un mot, le regard fier, en prenant bien soin de faire briller ses écailles. Un petit poisson bleu le suivit. Hé, arc-en-ciel, attends-moi! Donne-moi une de tes écailles! Elles sont si belles et tu en as tellement! Te donner une de mes écailles? Mais qu'est-ce que tu imagines? Allons, oust, déguerpis! S'exclama Arc-en-ciel avec dédain. Effrayé, le petit poisson bleu s'enfuit d'un vif coup de nageoire. Il raconta aux autres sa mésaventure. Oh, il n'a pas voulu me donner une petite écaille alors qu'il en a plein. À partir de ce jour-là, plus personne ne voulut adresser la parole à Arc-en-ciel. Et quand il passait près d'eux, les autres poissons se détournaient. Ils ne voulaient pas le voir. Mais à quoi servent les plus belles écailles du monde s'il n'y a personne pour les admirer? À présent, Arc-en-ciel n'était plus seulement le plus beau poisson des océans, c'était aussi le plus seul. Il n'avait pas d'amis. Un jour, il fit part de ses soucis à l'étoile de mer. « Je suis si beau !» lui dit-il. « Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas ?» L'étoile de mer se tut un instant, puis elle dit « Derrière le récif de corail, il y a une grotte. C'est là qu'habite Octopus, la pieuvre. Elle sait beaucoup de choses. Peut-être qu'elle pourra te donner un conseil. On ne sait jamais. » Arc-en-ciel ne tarda pas à trouver la grotte. Comme il y faisait sombre, on n'y voyait presque rien. Il vit briller 2 yeux dans l'obscurité. 3 bras s'avancèrent vers lui. « Je t'attendais, dit Octopus d'une voix grave. Les vagues m'ont rapporté ton histoire. Écoute bien mon conseil. Offre à chaque poisson qui te le demandera
l'une de tes belles écailles. Tu ne seras peut-être plus le plus beau des poissons, mais tu seras un poisson heureux. Mais, dit Arc-en-Ciel, il n'a plus rien ajouté de plus, car Octopus avait déjà disparu derrière un nuage d'encre. Offrir mes écailles, mes magnifiques écailles. Jamais. Ah non, 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 non. Je pourrais jamais être heureux sans mes écailles. J'en ai besoin pour être heureux. Tout à coup, il sentit l'eau vibrer à côté de lui. Le petit poisson bleu était à nouveau à côté. Arc-en-Ciel, s'il te plaît, sois gentil. Donne-moi une de tes magnifiques écailles. Arc-en-Ciel hésita. Une toute petite écaille. Bon, d'accord, ça ne se verra pas. Arc-en-Ciel détacha avec précaution la plus petite écaille de son dos et la donna au poisson bleu. Tiens, la voilà. Et maintenant, va-t'en. Oh, merci beaucoup, Arc-en-Ciel, dit le petit poisson tout joyeux. C'est vraiment très gentil de ta part. Arc-en-Ciel se sentit tout drôle. Il regarda longuement le poisson bleu s'éloigner avec son écaille scintillante. Le petit poisson bleu se promena partout avec sa belle écaille et tout le monde l'admira. Oh, waouh, tu as une belle écaille brillante. Bientôt, Arc-en-Ciel fut entouré d'une nuée de petits poissons. Ils voulaient tous une écaille. Moi, je veux une écaille, s'il te plaît, Arc-en-Ciel. Et qui l'eût cru? Arc-en-Ciel distribua ses belles écailles à tous ces petits poissons. Cela l'amusait même de voir la joie des petits poissons qui étaient tout contents avec leurs petites écailles brillantes. Oh là 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 là. Et puis, il voyait scintiller des poissons autour de lui. Plus il en voyait, mieux il se sentait au milieu d'eux. Bientôt, il ne resta plus à Arc-en-Ciel qu'une seule écaille brillante. Il avait distribué toutes les autres. Et il était heureux, vraiment heureux. « Viens jouer avec nous !» appelèrent les autres poissons. « J'arrive !» dit Arc-en-Ciel. Et il s'élança tout joyeux au milieu de ses nouveaux camarades. Alors, est-ce que tu as des écailles, toi? Non, moi j'ai pas d'écailles. Mais tu as des amis quand même? Ah oui, j'en ai plein. Ah, c'est bien. Et comment tu fais pour avoir des amis? Eh ben, je joue avec eux. Ah, d'accord, ça c'est bien. Et vous les enfants? Vous n'avez pas d'écailles sur le dos? Et vous partagez vos jeux? Tu crois qu'ils partagent leurs jeux? Ah oui, Oui. on peut pas jouer tout seul quand même. Ben non, il faut avoir des copains, des amis pour pouvoir jouer. Alors, on va terminer cette vidéo. On va vous dire au revoir. Et puis allez jouer avec vos copains et copines. À bientôt. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À très bientôt. Way up